j'allais à l'école, mais l'école a fini par mettre à la rue, et la rue a fini par me faire vendre de la drogue. Et donc, avec cette phrase, t'expliques un peu le chemin d'un écolier normal vers la délinquance. Toi, est-ce que tu Je sais pas si c'est moi c'est mon chemin. Moi je sais pas si les gens ont eu ce chemin en fait. C'est vraiment personnel. Ouais, c'est personnel, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'école ou qui. Enfin, on entend beaucoup ça moi-même. Enfin, j'ai arrêté l'école assez tôt et l'éducation nationale te fait pas. Je sais pas, te donne pas envie de rester à l'école. Est-ce que ça a été ton cas? Toi, Ouais, indirectement, enfin indirectement et très directement même. Tu sens très bien que. En fait, j'ai vu tellement de choses aussi en peu de temps. Tu vois très bien que pas qu'on n'a pas les mêmes chances, mais qu'on n'a pas, du moins que la ligne d'arrivée n'est pas la même pour tout le monde. On va dire ça comme ça. C'est indéniable, c'est comme ça, il faut se l'avouer. Parfois, tu arrives même en marketing, là où j'étais, tu dois faire des travaux qui te demandent déjà des sous. Donc déjà là, tu sens automatiquement que ça ne sera pas le même travail. Le mec, il va te faire un travail avec des caméras, avec une RED. Toi, tu n'as pas d'argent pour t'acheter une bonne caméra, tu fais quoi? Donc tu dois être inventif, peut-être acheter une petite caméra, une GoPro, créer un truc. Mais là, tu pars déjà parfois avec des handicaps, mais qui ne sont pas visibles directement dès que tu t'inscris. Donc c'est des petites choses. Quand tu dois même parfois faire des stages, c'est là que tu vois que tu peux galérer pour faire des stages. Ouais. Maintenant, ça c'est ma vision à moi. Non, mais c'est le cas de beaucoup de gens justement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire de grandes écoles, qui ont les capacités, mais une école quand elle coûte 6 000 € l'année ou 7 000 €, tu vois, tu peux pas. Tu vois, souvent il y en a, leurs parents leur prêtent, il y en a d'autres qui bossent, il y en a pour qui c'est plus dur de bosser en même temps d'étudier. Donc il y en a qui abandonnent et pourtant ils ont les talents pour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, de gens dans ton cas, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, t'as pris ton cas personnel, mais ça représente beaucoup de gens du coup. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que l'éducation nationale, enfin, est-ce que... Ouais, en fait, je vais pas me permettre de trop l'incriminer non plus parce que finalement, j'ai pas été jusqu'au bout de toutes les ressources. Parce qu'à un moment donné, je me suis juste dit, en fait, allez vous faire enculer. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être quelqu'un qui s'est pas dit dès le début, allez vous faire enculer, peut-être qu'il a réussi. Ouais. Mais moi, dès que tu commences à me faire chier et que finalement, je dois faire à chaque fois le triple des personnes qui finalement sont comme moi, parlent français comme moi, ont le même diplôme que moi, enfin, à un moment donné, va te faire enculer, moi je vais faire autre chose. C'est comme ça. Ouais. Maintenant peut-être que d'autres gens, ils ont eu la bouche la glotte plus large, et ils sont arrivés là où ils sont, mais moi c'est pas mon cas. Toi tu voulais faire quoi toi, comme métier du coup? T'as pas toujours voulu être rappeur? Non, j'ai juste voulu... En fait j'étais un peu perdu, parce que t'arrives, et finalement, quand tu termines, vous, c'est le bac, vous avez. Enfin, quand ouais, le bac, ouais, c'est ça, c'est le bac. Ouais. C'est quand même fou, t'arrives, c'est quoi, c'est 18 ans, 17 ans 17. 18 18 quand t'as redoublé. Ouais, imaginons, t'as 18, 17, 18. Et on te pose la question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie jusqu'à la retraite. Ça n'a pas de sens. Sachant qu'on te met déjà, on te donne des cours, mais c'est comme on dit, des cours généraux, c'est balèze. Et moi-même, j'avais déjà vu que avant de m'inscrire, ce que j'avais fait, j'ai regardé les métiers en pénurie. Et tu te rends compte qu'il y a des écoles où, par exemple, la faculté de psycho, tu termines en psycho, tu n'as pas de boulot. Il n'y a que 2 personnes sur peut-être 500 voire 1000 qui ont un boulot. Mais on vous dit, allez-y, allez-y. Et dès que j'ai compris ça, donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, j'ai fait marketing, parce que là, tu peux aller, t'as plein de trucs, t'as la pub, t'as conseiller de je sais pas quoi, c'est beaucoup plus varié. Mais là, tu te rends compte encore que même pour être engagé, il faut un certain standing, il faut ci, il faut ça. Il y a des gens qui ont réussi. Ouais. Mais je voyais déjà l'arnaque, j'avais déjà flairé le truc. Et que moi, ça me fait chier. Là, aujourd'hui, je me retrouve à faire des stratégies marketing beaucoup plus chaudes que les mecs qui ont fini. Donc, tu vois, en fait, j'ai compris que l'école, c'est très bien, mais c'est un apport. C'est comme un disque d'or, c'est que des certifications, en fait. Mais le plus gros truc, c'est les couilles. C'est juste ça. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, mais si tu as les couilles de le faire à fond, tu vas dépasser des mecs qui ont des doctorats. Il y a des gens qui ont des diplômes et qui sont là. Je sais pas si je réponds à ta question, parce que je sens que il y a des gens qui ont des diplômes et qui finalement sont caissiers. Pourquoi? Parce que les diplômes qu'ils ont,
bah en fait ça ne va pas, ça ne correspond pas à l'offre et la demande dans le marché. Souvent, il y en a, ils sont trop diplômés. On leur dit, ouais, faites beaucoup d'études, vous allez avoir un bon travail. Ouais. Et au final, ils ont les études qu'il faut. Et puis, à la fin, on leur dit, bah non, vous êtes trop diplômés, on peut pas. Et t'es trop cher, tu coûtes trop cher. Tu te rends compte un peu, t'as bossé pendant peut-être 10 ans, on te dit, tu coûtes trop cher. Et donc, t'es obligé de laver les chiottes, ce qui parfois peut être un bon métier. Mais voilà. Ouais, ça alimente. Après, ils n'ont pas le choix, il faut payer les factures, bien sûr, faut nourrir les enfants. Tu te rends compte, 10 ans de ta vie, imagine si pendant 10 ans, tu avais passé du temps à réfléchir à comment me faire du cash. Déjà, tu développes ta capacité à penser et tu développes ton enthousiasme, ta volonté et tu as le temps de prendre des risques, de te casser la gueule, de faire des entreprises. Tu vois, si on poussait les gens à être entrepreneurs de leur propre vie, je pense que ce serait beaucoup plus raisonnable. Du coup, vaut mieux dire va te faire enculer le plus tôt possible, quoi. Vaut mieux juste avoir de la volonté et savoir que tout est possible. C'est surtout ça en fait, que tout est possible. C'est pas... tu peux dire va te faire enculer puis tu termines à la rue et t'es baisé aussi par un accident. Je vais pas le dire, mais juste la volonté. Si tu penses que t'es bon au foot, fais-le à fond parce que ça payera beaucoup plus qu'un prof. Si tu penses que t'es bon, je sais pas moi, patinoire, fais à fond. Fais juste à fond tout ce que tu fais pour pouvoir gagner plus parce que ce qu'on te dit à l'école, on ne parle pas des difficultés de la vie quand tu payes tes factures, quand ça te fait chier de te lever à 8h et de rentrer à 18h pour un truc que tu kifferas pas jusqu'à la retraite et qu'il y a des gens, vous fillons, qui vont encore allonger le truc. C'est une réalité. Si t'es pas prêt, mec... c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on nous... Divorcer, suicide, il y a beaucoup de... Mais c'est comme ça. Parce que les gens, ils font des trucs pendant 40 ans, ils kiffent pas, ils kiffent même pas sa femme, il pète un plomb, il est avec sa maîtresse, il a fait un gosse là-bas, parce que... Ouais, mais on rigole, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est des choses qui existent. Si on t'apprend déjà ça à l'école, putain, imagine un peu les gens de demain, ils seront trop chauds. Si on t'apprend déjà la vie à l'école, mec, t'es gagnant. Je pense même que ça va développer des entreprises de malades, il y aura des trucs de... Je pense que là, on pourra avoir même des véhicules sur le ciel. Hein. Je crois que si on ouvrait les esprits, je pense que même pas d'ici 15 ans, on aurait des autoroutes dans le ciel. Parce que les gens vont développer des trucs, ils vont développer autre chose. Mais bon, je pense que ça ne profitera pas à la société, parce que les gens seront intelligents. Et on ne veut pas qu'on soit intelligent. Exactement, t'as tout compris. Donc c'est pareil en Belgique, du coup, alors il n'y a pas trop de différence au niveau du système scolaire en Belgique et en France, quoi. Je sais pas. Non, parce que moi, quand tu me parles, j'ai l'impression que t'es français, tu vois. Alors c'est que c'est la même chose. Tu vois. Moi, j'ai rien fait, mais j'ai le salaire de tout le personnel réuni. C'est vrai. Je veux dire, j'ai pas fait... j'ai des comptables, des banquiers, tout ce que tu veux. Et j'ai pas fait ces études-là, mais ils sont mes employés. Donc au final, il n'y a pas de... C'est l'argent qui gagne dans le monde où les gens pensent que ce sont les études qui... Non, c'est l'argent qui gagne. Par contre, ta bonne foi et ta propre personne peut avoir une influence beaucoup plus grande sur ce que tu penses, tu vois. Mais l'argent gagne, faut arrêter, tu vois. Tu peux faire toutes les études du monde, à un moment donné, celui qui aura plus d'argent, il sera... Voilà. Mais c'est toi et ta propre personne qui peuvent apporter une plus grande lumière que ce que tu penses. Donc tu n'aurais pas de complexe intellectuel par rapport à ces gens-là? Quel complexe intellectuel? Je vais être complexé parce qu'un mec connaît... Déjà, il faut savoir que la connaissance d'un homme ou d'une femme, peu importe, n'est rien à côté de ce qu'il ne connaît pas. Donc c'est dead, tu vois, c'est trop fin. Tu vois, c'est 1%, peut-être qu'il va connaître... Allez, pour moi, je suis peut-être à 0,5%, 1 ou 0,1, lui, il connaît, allez, 1% sur 100%. C'est rien, il ne faut jamais être complexé de quelqu'un. Non, la connaissance est presque infinie. Quand tu vois la chose avec plus de recul, tu te rends compte que tu ne peux jamais jalouser quelqu'un qui connaît plus que toi. Tu vois. Donc non. Comment est-ce que tu as acquis cette confiance en toi dont tu parles tout le temps? En regardant le monde, comment tu veux ne pas être confiant? Regarde juste là, je veux dire, t'as des bâtiments. Je veux dire, t'as des bâtiments. Le but, c'est d'acheter ton bâtiment et d'aller en vacances là où il n'y a pas de bâtiment, c'est-à-dire les plages. Comment tu veux pas ne pas avoir confiance quand tu vois comment on est comme ça? On est paumé, on est paumé, de vrai. On a réussi à mettre des prix de 1 million pour des mètres carrés. Je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre le concept, tu vois. Comment tu veux pas ne pas être confiant? On crée un design très complexe avec des matériaux où il y a des gens qui meurent pour les avoir et on te dit, ouais, c'est trop stylé. Comment tu veux pas être confiant? Non, tu vois, tu peux pas ne pas avoir confiance en toi dans le monde dans lequel on vit. C'est pas possible pour moi. Et en amour, t'as confiance en toi? Ouais.
Je vois pas à quel moment j'aurais pas confiance, en fait. Même si je glisse et je tombe sur scène, je vois pas à quel moment j'aurais... L'être humain ne peut pas me faire peur. Finalement, c'est juste des moqueries, c'est pas grand-chose, en fait, sur le temps. Tu vois, c'est rien. On a juste déréglé un peu les choses. C'est ça le problème. On est devenu très bête à cause des gens très bêtes qui dominent depuis trop longtemps, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de problème. En amour, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis, des gens très bêtes qui dominent depuis très longtemps. Mais c'est vrai. Le niveau s'affaisse, globalement. Clairement. Tu regardes juste le carburant. Enfin, je veux dire, on tue quand même des gens pour du carburant, alors qu'il y a d'autres gens qui ont inventé d'autres choses électriques et plein de... Si tu regardes vraiment les choses du monde avec un recul, tu te rends compte quand même qu'on est dans une merde à cause des gens très bêtes. Faut pas oublier ça, tu vois. C'est quand même des voitures qui coûtent 2 millions. Si tu regardes juste des choses et tu te dis, bah, on est quand même très bêtes. Quand même, tu vois, la famine dans le monde se règle en claquant des doigts, pour de vrai, tu vois. Mais ça, pendant qu'il y a des gens qui sont dans les milliards et de milliards. Tu regardes juste le monde, tu te dis, ah ouais, c'est bon, tu vois. Ah ouais. T'es aussi assujetti à cette bêtise? Je me dis en même temps, la seule question que je me pose, c'est comment ça a commencé, honnêtement. Parce que j'ai l'impression que ça vient de trop loin, tu vois. Je veux dire, quand est-ce que ça a commencé? Bon, il faudrait que je lise beaucoup plus que ce que je lis maintenant, et voilà, mais je me demande vraiment comment ça a commencé. Je suis même plus dans le jugement, je me dis, c'est logique. Regarde toutes les voitures ici, elles vont quelque part, mais où? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive toutes ces personnes de se lever le matin? Quoi, en fait? Et en général, ce sont les mêmes choses. C'est juste survivre. Et forcément, si dans une société où il faut survivre, t'avances pas. C'est logique, tu vois. Donc je me dis, je comprends.